Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secrétariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, excellent Dieu de lumière. Nous bénissons ton nom glorieux, excellent Père de gloire. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de nous réunir en ce deuxième matin, Seigneur, où nous venons à tes pieds, Seigneur, pour te rendre grâce. Où nous venons à tes pieds, Seigneur Dieu, pour te louer. Où nous venons à tes pieds, ô Dieu de gloire, pour te célébrer. Merci Seigneur, merci pour ce matin, ô bien-aimé, de là où tu es. Est-ce que librement tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il t'accorde, la faveur qu'il te fait encore de pouvoir te tenir debout en ce matin. C'est pas parce que tu as bien dormi, c'est pas parce que tu es dans un confort que tu as pu voir ce nouveau jour. Non, il renouvelle encore ses bontés en ce matin, alors que nous devançons l'aurore depuis le début de cette semaine où nous venons à ses pieds, non pas pour demander, non pas pour supplier, non pas pour demander quoi que ce soit, mais nous venons simplement à ses pieds pour élever son nom, pour le louer, pour le célébrer. Est-ce que de là où tu es librement, toute simplicité, tu peux élever ta voix et apprécier encore notre Seigneur Jésus, apprécier sa beauté, apprécier ses bontés, contempler encore ce qu'il fait en ce matin. Oui, nous te rendons toute la gloire, ô Dieu. Nous te rendons toute la gloire en ce matin. Nous prenons la décision, oui, une fois de plus, oui, de tourner nos regards vers toi seul, Jésus, vers toi seul, Jésus, vers toi seul, Jésus, vers toi seul, Jésus, aïe, vers toi seul, Jésus, vers toi seul, Jésus, vers toi seul, Jésus. Vers toi seul Jésus, vers toi seul Jésus, vers toi seul agneau de Dieu, vers toi seul Jésus. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter avec moi ce matin? Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses encore en cette semaine, Jésus, c'est toi que nous voyons. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, en ce matin, alors que je viens devancer l'aurore, au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh,
alors que je me déconnecte absolument de tout, je viens dans ta présence au centre de toute chose. De toi, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, alors que je suis là dans ta présence, je me déconnecte absolument de tout, au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ayadada baba chalet de debosa, au centre de toute chose, au centre de toute chose. C'est toi que je vois. Oui, c'est toi que je vois. Oh, alors que nous sommes là cette semaine où nous prenons le temps de te rendre toute la gloire, Père, au centre de toute chose. Oui, c'est toi que je vois. Oui, c'est toi que je vois. Oh, conscient de l'impact de ma louange en ce matin, je la centre sur toi, au centre de toute chose. Oui, c'est toi que je vois. Oui, c'est toi que je vois. Oh, de plus en plus, alors que je le chante, je réalise encore que ma louange n'est que pour Jésus, au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh Père, en ce matin, je me connecte dans ta présence et te dire que je suis là, au centre de toute chose. C'est toi que je vois. Oh oui, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance en ton nom. Oh, 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 les miracles se font en ton nom. Alors qu'en ce matin je me connecte en ce lieu, dans ta présence, alors que j'élève ma voix en louange, oui, c'est toi que je vois. Personne d'autre, c'est toi que je vois. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance en ton nom. Oh, oh, les miracles se font en ton nom. Alors que nous élevons nos voix ensemble en louange, quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. Oui, c'est toi que je vois. Encore une fois, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance en ton nom. Oh, les miracles se font en ton nom. Alors que j'élève ma voix en louange, alors que j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, libre-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui peut élever le nom de Jésus? Librement de là où tu es, commence à contempler l'agneau de Dieu. Commence à l'élever au-dessus de tout, élève-le en ce matin. Oh, en ce matin, est-ce qu'il y a des adorateurs qui peuvent décider, prendre la décision de louer, dire Seigneur, cette fois-ci je te loue, cette fois-ci je te loue. Oh, peut-être que je ne vois rien de concret dans ma famille, peut-être que je n'ai vu absolument rien de concret, mais en ce matin je prends la décision de te louer et ma louange n'est centrée que sur toi.
et elle est centrée que sur toi. C'est toi le centre de toutes choses. C'est toi le centre de toutes choses. Oh, émerveillé en ce lieu, émerveillé dans ta présence, Père. Aradaba Shaya. Oh, est-ce qu'un matin, ce matin, il y a un violent qui peut se mettre à adorer ce Dieu? Est-ce qu'en ce matin, il y a un adorateur, un amoureux? Oh, un adorateur qui vient au pied du Seigneur. Comme il est dit de ce 10e lépreux qui a été guéri, dit, il revint vers le Seigneur, tomba face contre terre, il s'est mis à rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se souvenir et revenir au pied du Maître et rendre grâce à Dieu, rendre des excellentes actions de grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut revenir et dire, Seigneur, me voici et je te rends toute la gloire? Oui, je te rends toute la gloire. Oh, Radesha, Maledebe, Chetelebaide, Ridedebo, Satalaba, Mandala de Baide, Vaide, Chatele de Bossa, Malete Pele de Vaide. Oh, est-ce qu'il y a une louange qui bouillonne dans ton cœur? Retere de Bossa. Est-ce qu'il y a une louange prophétique qui peut monter de ton sein et commencer à louer ce Dieu? Machatalaba. Oh, le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Je n'ai qu'envie de les sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ce matin des paroles pleines de charme bouillant dans son sein et qui décide de le faire monter devant le trône de grâce, non pas pour demander mais pour célébrer l'agneau de Dieu? Retorodododoche, lebreki yadesha, la da 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 da, chatalada yadesa, mandelebo chataledebe, oh chatelebro sata, lima yandelede supreke, edaba shayade nedada. Oui, je chante en esprit, mais je chante également par mon intelligence à défaïder. Erede shalada. Oh, je rends des excellentes actions de grâce à mon Dieu. Ridebo charede de bail. Malade de faïde de brade. Ayada da 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 supretolova. Oh, chale yalada. Malédé, est-ce qu'il y a un cantique qui peut monter encore de ton sein ce matin? Est-ce que ça peut couler encore de toi, oh Dieu? Remaïde, faïde, cha. C'est un moment d'intimité. Oh, Yeshua. Regardez, ce matin n'est question que de Yeshua. Ce matin, nous contemplons Yeshua. Oh, Chatale de Bossa. Oh, je vois quelqu'un alors que tu t'es mis à louer. La présence de Dieu s'intensifie encore là où tu te tiens. Élève-le comme un étendard dans les cieux. Oh, Chetelebosa. Au-dessus des difficultés qu'il y a autour de toi, en ce matin, c'est Yeshua. Au-dessus de ma famille, c'est toi que j'élève. Alors que tu le loues, il envoie des anges pour te secourir. Yeshua. Plus tu montes en intensité, plus il
se révèle à toi ce matin. Oh, est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix? Chalet de dédé, et abayade, marade, charide. Personne d'autre que toi, Yeshua. Pendant les minutes qui suivent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contempler l'agneau de Dieu? Oh, Redé. Ayade. Ayada. Ayade sharara Yeshua oh sharadade yade. Je vois quelqu'un contempler l'agneau de Dieu, entrer dans les profondeurs de son intimité. Ah la da 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 da. Aïe 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 aïe. Ira da 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 da. Retere de 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 boshata. Ari de faïde de de bo. Oh, tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. Réellement, tu en es digne, Jésus. Tu en es digne. Encore une fois, tu es Alpha. Oh, et Oméga.
matin, nous levons nos mains, nous disons, nous te rendons. Oh, toute la gloire. Et nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. Au-delà de tout ce que je peux voir autour de moi, je fais le chant ce matin de nous te rendons. Chantez les beaux saillas. Oh, toute la gloire. Oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, juste pendant une minute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre gloire à ce Dieu-là? Rendre gloire à ce Dieu-là. Rendre gloire à ce Dieu-là. Rendre gloire à ce Dieu-là. Oh bien-aimé, de là où tu es, tu peux librement rendre gloire à ce Dieu-là. Tu peux te prosterner dans sa présence. Tu peux tomber face contre terre dans sa présence. Au regard de tout ce qu'il fait, même si tu ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en ce matin se réjouir en espérance? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui peut anticiper ça, c'est son miracle dans la louange? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut anticiper la délivrance de sa famille dans la louange? La louange également est une arme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut anticiper la délivrance, le salut de sa famille dans la louange? Shayede vaide. Arade chatalabos. Radede shade. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. 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 Alors que nous voulons plonger nos regards dans ta parole pendant quelques minutes, Père, glorifie-toi encore en ce matin. Parle en nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à ceux qui nous ont rejoints. J'espère que nous nous sommes bien réveillés en ce matin. Si ce n'est pas le cas, que la grâce du Seigneur encore nous localise en ce matin. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc forcément, il y a une grâce de disponible pour toi. Et bien plus encore, alors que tu te connectes à ces programmes, crois-en et sois-en sûr qu'il y a une part pour toi en ce matin, car parce que le Seigneur renouvelle ses bontés en ta faveur en ce matin. Rapidement, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, excusez-moi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le chapitre 29. Je sais que c'est un texte que nous connaissons certainement. Genèse chapitre 29, nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 35e. Genèse 29, verset 31. On va lire ensemble. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33, elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 35, le verset qui nous intéresse, elle devint encore enceinte et enfanta un fils.
Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. C'est un texte que nous connaissons, comme je le disais tantôt. Et depuis hier, nous avons commencé cette semaine de prière pour nos familles. Et la particularité de cette semaine, c'est que cette semaine, nous rendons grâce à Dieu. Nous louons le Seigneur. C'est vrai que la louange, c'est dire ce que le Seigneur a fait, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Mais ça peut aussi aller dans un autre sens. Et en lisant ce texte, nous pouvons tirer beaucoup de vérités, du moins nous pouvons comprendre certaines choses. Et d'entrée de jeu, le verbe louer qui est mentionné dans ce texte vient d'un mot hébreu qui yada. Le verbe louer qui est mentionné dans ce texte vient d'un mot hébreu yada, qui est traduit littéralement par louer, louange, recevoir, et qui est traduit littéralement aussi par rendre gloire, célébrer ou action de grâce. Ça veut dire aussi action de grâce. Et j'aimerais dire déjà en ce matin, alors que tu te connectes à cette réunion de famille, j'aimerais dire à une personne en ce matin que rendre grâce à Dieu est une décision personnelle. Tout comme Léa pouvait dire au verset 35, « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est une décision personnelle. En ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, prends la décision de louer ton Dieu. Peu importe ce que tu vois dans ta famille, peu importe de comment est-ce que les choses selon toi ne changent pas. Peut-être que les choses ne font que s'empirer. Tu pries, ça fait 10 mois, ça fait 11 mois, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Ça fait peut-être même plus de 10 ans que tu pries pour le salut, pour beaucoup de sujets. Je ne saurais mentionner. Toi-même, tu sais. Mais tu ne vois peut-être pas un changement quelconque. En ce matin, je viens te dire, cette fois-ci, je louerai les Seigneurs. Cette fois-ci, je prends la décision de louer. Et j'aimerais que de là où tu es, que tu dises à ton âme, mon âme, cette fois-ci, bénis le nom de l'Éternel. Cette fois-ci, je prends la décision de louer. Peut-être que j'ai longtemps pleuré parce que je n'ai pas vu un certain changement dans ma famille par rapport à ce sujet bien précis. Peut-être que ça fait des années que je prie pour mon conjoint qui n'est fait que battre les enfants, qui n'est fait peut-être que me battre. Toi, tu es là, tu es une femme, tu t'es plaint du comportement de ton conjoint, tu t'es plaint du comportement de tes enfants, tu t'es plaint du comportement peut-être même que de tes parents, tu es enfant, mais depuis que tu te connectes, en ce matin, j'aimerais que tu dises à ton âme, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que je voie ou pas, c'est pas ça le plus important, mais je fais le choix de louer l'Éternel. Amen. Dis cela à ton âme. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que en lisant et en regardant à ces textes, ou du moins au contexte du texte que nous avons lu, nous voyons une femme qui, après un long moment de déception, qui à un moment, regardez, décide de louer Dieu. Après un long moment je dois dire ça comme ça, de découragement, elle met l'espérance en quelque chose, mais lorsqu'elle reçoit cette chose, elle a l'impression que rien n'échange. Après un long moment de déception, à la fin, un moment, elle se dit non. Cette fois-ci, je décide de changer le match. Cette fois-ci, je décide de changer mon langage. Je décide de louer l'Éternel. Rapidement, le contexte de ce texte, c'est que dans ce texte, il est question de Léa. Principalement, c'est surtout à partir du verset 31 jusqu'au verset 35e, il est question de Léa. C'est vrai qu'il est aussi question de Jacob qui est son épouse. On ne peut pas se parler de Léa sans pour autant mentionner Jacob. Et en lisant ce texte, on se rend compte d'une chose, que Jacob avait un amour particulier pour Rachel, qui était la sœur de Léa. Certains théologiens disent que Rachel ils étaient jumelles, c'était des sœurs jumelles, mais ce n'est pas ça le plus important pour nous. On voit que Jacob avait un attachement, un amour particulier pour Léa et pour Rachel, et non pour Léa. Et Léa, pensant que ce n'était qu'en ayant des enfants, en faisant pour Jacob des enfants, qu'elle attirerait les regards de son homme vers elle, ou en ayant des enfants encore, que l'amour qu'elle cherchait de son mari, qu'elle allait l'avoir, qu'elle allait absolument avoir cet amour-là. Bien aimé, en ce matin, lorsque je lis ce texte, j'aimerais dire à quelqu'un que change ton langage, change ta façon de voir les choses, change ta façon de concevoir les choses. Peut-être que comme Léa, tu es là, tu estimes que ta paix se trouve dans l'accomplissement de promesses par rapport à ta famille. C'est vrai que ce sont des choses qui te font pleurer. C'est vrai que ce sont des choses qui t'attristent. Tu veux voir un changement.
ça te fait perdre la joie, c'est tout à fait légitime pour toi. Mais en ce matin, tu ne sais pas peut-être qu'en changeant ton langage, en changeant ton système de jeu, en ce matin, que le miracle peut s'activer. Alléluia. À plusieurs reprises, on voit Léa pensant qu'en ayant des enfants, elle va attirer le regard de son mari vers elle. Pensant qu'en ayant plusieurs fois des garçons, en enfantant des enfants, Jacob allait tourner ses yeux vers elle pour l'aimer davantage plus que sa sœur. Alors que ce n'était même pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et à plusieurs reprises, on voit du moins 3 fois, le texte nous le précise. On dit premièrement, elle enfanta Ruben. Et elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Rien ne se passe. Deuxième fois, elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Rien, la Bible ne dit rien, rien ne se passe du côté de Jacob. Troisième fois encore, elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Rien ne se passe. Et ce n'est qu'à la 4e fois, elle devint encore enceinte. J'aime beaucoup comment est-ce que la Bible le précise. Et enfanta un fils. La même phrase se répète. Mais elle a pris la décision de changer son intelligence, de changer sa façon de voir les choses, de changer sa façon de concevoir l'amour même qu'elle devait recevoir. Je m'aimerais même dire, elle a changé sa façon de se voir elle-même, même de l'estime qu'elle avait pour elle-même, de lire les situations. Elle a changé toutes ces choses. Elle a dit non. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a décidé de détourner ses yeux vers les hommes. Elle a décidé de détourner en pensant que ma paix vient forcément de mon mari. Elle a décidé de changer sa façon de voir des choses en se disant, peut-être que c'est en ayant telle chose que j'aurai la paix. Peut-être que c'est en ayant les regards de mon homme vers moi que j'aurai une paix intérieure, que je veux me sentir aimé. Peut-être que c'est en recevant l'amour de Jacob que j'aurai du prix à ses yeux. Alors que non, alors qu'il y avait là quelqu'un qui l'aimait au-dessus de tout et c'était Jésus. Bien aimé, ce matin tu dois prendre la décision de louer Dieu même si autour de toi rien n'échange. Décide en ce matin de lui rendre gloire. Décide en ce matin de lui rendre gloire. Tu pries pour ta famille. Tu penses que je le disais tantôt, tu penses que c'est en ayant toutes ces récompenses-là, tu penses que peut-être que c'est au travers le salut que tu vas retrouver une paix intérieure. C'est vrai que ça t'est fait pleurer, c'est légitime. Le Seigneur nous recommande de prier pour nos familles, pour le salut des membres de nos familles. Quoique c'est une promesse qui est attachée à nous. Il nous demande de le faire. C'est légitime de le faire. Mais ne pense pas que ta paix y est attachée. Ne pense pas que... Comprenez très bien ce que je veux dire. Ne pense pas que ton bonheur dépend forcément de ça. Je veux peut-être choquer quelqu'un ce matin si ça ne venait pas. Ta paix dépend d'une seule personne, de Jésus. Je vais le voir un peu plus loin. Ta paix, ton bonheur, ta joie ne dépend pas des choses qu'il peut te donner. Décide de louer Dieu malgré que les choses ne vont aller ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur finira par le faire. Parce que lui qui a fait la promesse, la Bible dit quoi? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que tu es conscient de qui il est. Il est fidèle d'abord par rapport à lui. Il n'est pas fidèle pas parce qu'il te donne les choses. Il n'est pas fidèle pas parce qu'il accomplit ses promesses. Mais c'est dans sa nature, c'est inclus dans ses veines. Il est fidèle par rapport à lui-même. Donc même si jusqu'ici tu n'as rien vu, même si jusqu'ici depuis janvier rien n'a bougé dans ta famille, en cette semaine prends la décision de louer ton Dieu. Je viens encourager quelqu'un ce matin et je viens te dire, prends la décision de louer ton Dieu. Ne t'arrête pas sur ce qui ne va pas, ne t'arrête pas sur ce qui ne marche pas, parce que ta paix se trouve d'abord en Dieu. Dans Jean 14, Jésus, avant d'arriver à la fin, il dit à ses disciples, je pars. À partir du verset 27, c'est Jean 14, il dit quoi? Je pars et je vous laisse ma paix. C'est une paix que le monde ne peut donner. C'est une paix que rien de matériel ne peut donner. C'est une paix qui va au-delà de ce que même les hommes peuvent nous donner. Au-delà même des choses matérielles peuvent nous accorder. C'est lui qui est l'auteur de notre joie et de notre paix. Alors en ce matin, parce que tu sais que c'est lui qui est l'auteur de ta joie, alors prends la décision de te réjouir en espérance. Prends la décision de louer Dieu. Même si dans ta famille les choses ne font que s'empirer. En ce matin, dis mon âme, je veux me réjouir. Je veux louer l'Éternel. Cette fois-ci, je prends la décision de détourner mes yeux sur ce qui
ceci ne va pas dans ma famille, mais de louer mon Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu te dises encore une fois de plus, dis à ton âme, en ce matin mon âme, bénis l'Éternel. Même si les comportements de tes parents te fait pleurer jusqu'à un certain niveau, en ce matin, dis à mon âme, je ne veux pas rester sur ça. Je veux prendre la décision de louer mon Dieu. Il doit être l'auteur de ta joie. Et rapidement, j'aimerais juste nous parler d'une chose. Je voulais mentionner quelques obstacles à la louange. Et on va voir plus ou moins un seul obstacle à la louange. Je pouvais mentionner beaucoup, mais je crois que le seul que je vais mentionner résume un peu plusieurs autres obstacles. Le premier obstacle, en lisant ce texte que j'ai observé, c'est que le premier obstacle, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une autre personne, c'est nous-mêmes. Dans le nous, il y a notre façon de voir les choses. En lisant, on va se rendre compte que l'obstacle à la louange dans la vie de Léa, c'était elle-même. Pourquoi? À 3 reprises, elle a pensé que c'était de cette façon qu'elle pouvait attirer le regard de son homme vers elle. Jusqu'à un moment, elle-même, elle décide, elle se lève, elle dit, cette fois-ci, je. Elle a dit, cette fois-ci, je. Elle a dit, c'est moi, c'est moi. Elle a décidé, elle s'est levée. Pourquoi depuis tout ce temps, elle n'avait pas fait? Pourquoi? Parce que sa façon de penser, sa façon de voir les choses l'empêchait de prendre la décision de louer Dieu. Bien aimé, l'obstacle, c'est qui t'empêche de pouvoir louer ton Dieu. C'est qui t'empêche, du moins même ce qui peut t'empêcher en cette semaine de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu, c'est toi-même. Ta façon de voir les choses, ta façon de concevoir les choses. Ce n'est pas des raisons externes, c'est toi-même, c'est en toi. Ta façon de réfléchir. Il n'y a pas un autre obstacle, c'est toi-même qui est l'obstacle à la louange. Tu dois décider en ce matin. Comme je le disais tantôt, le premier obstacle à la vie, à la louange dans la vie de Léa, c'était Jacob. Ce n'était ni Jacob, mais c'était elle-même. On pouvait même se dire, mais Jacob ne l'aime pas, ça l'empêche de le louer. Non, c'était elle-même. Parce que la preuve en est que même lorsqu'elle a eu enfanté Judas, elle s'est décidée elle-même de louer. Nulle part dans la Bible on dit qu'après avoir enfanté Judas, Jacob l'aima. Non, elle a décidé. Nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes un obstacle à la louange. Elle a longtemps pensé que son ayant des enfants, que son mari devait davantage l'aimer. Elle est restée longtemps obnubilée par le fait que mon mari, ma paix dépend de mon mari. Ma consolation se trouve dans l'amour que mon mari peut m'apporter. Ma joie se trouve dans l'amour que mon mari peut m'apporter. Et donc, si je lui donne des enfants, automatiquement, j'aurai ce dont je recherche. Elle est restée longtemps obnubilée par cette façon de penser. Et puisqu'elle a été un obstacle à la louange, automatiquement, elle a été un obstacle à sa propre paix. Tout simplement parce qu'elle n'a pas loué Dieu. Et j'aimerais à un moment rester longtemps parce que je viens de dire. Étant donné qu'elle a été elle-même un obstacle à la louange, automatiquement, elle a été un obstacle à sa propre paix, à sa propre joie. Bien aimé, Dieu veut faire des choses dans ta famille parce qu'il a déjà fait une promesse. Tu ne dois pas rester là à te lamenter. Tu ne dois pas rester là à voir ces choses pour que ta paix soit activée en toi. Puisque tu refuses de louer Dieu, puisqu'en cette semaine, si tu ne veux pas le faire, tu deviens un obstacle même, je le disais hier, que lorsque nous nous réjouissons en espérance, nous nous réjouissons pourquoi? Parce que nous savons que Dieu va le faire. Et si tu ne veux pas vraiment le faire tout au long de la semaine, tu deviens un obstacle à la joie qui est normalement tienne. Tu deviens un obstacle à la paix qui est tienne, à une consolation qui est tienne. Tu n'as pas besoin de voir ces choses. Toi, réjouis-toi en espérance. Prends la décision de louer ton Dieu. Prends la décision de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait dans le secret, pour ce qui se passe dans le monde invisible que tu n'as pas forcément besoin de voir. Prends le temps de louer ton Dieu. Et quand tu ne le fais pas, tu deviens un obstacle à cette joie. Tu deviens un obstacle à cette paix qui est tienne. La paix ne viendra pas forcément parce qu'on a vu des choses. La paix ne viendra pas forcément parce que Dieu nous a exaucés. Pas toujours. Pourquoi? Parce que ta paix doit d'abord se trouver en la personne qui donne des choses. Il est souverain. Je peux peut-être vous choquer ce matin. Ici, il ne fait pas. Il est souverain. On le chante, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oui, on dit même amen à la fin. Et s'il ne le fait pas, il reste souverain. Est-ce que ta joie sera conditionnée par le fait que le Seigneur n'a pas restauré ta famille ou le Seigneur n'a pas délivré quelqu'un dans ta famille? Et s'il ne change pas les choses, il est souverain, je le disais encore tantôt.
Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Et s'il ne le faisait pas? Donc tu vas rester toute ta vie triste. Prends la décision de louer parce que ta joie dépend de vers qui vont tes actions de grâce. Amen. N'attends pas l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta famille pour commencer à louer Dieu. Notre paix ne se trouve pas toujours dans le fait que nos promesses ont été accomplies. Notre paix se trouve en Jésus. Alors puisque je sais qu'il est tout ce dont j'ai besoin, alors je me mets à le louer. Et je me réjouis en espérance. Alléluia. Je n'attends pas de voir pour le faire. Parce que ma paix ne dépend pas de ce qu'il va faire, mais il est ma paix. Il est ma paix. Ma paix ne se trouve pas dans les choses. C'est lui qui est ma paix. Regardez avec moi une chose. Ça paraît un peu contradictoire. Lorsqu'on lit le verset 31, on peut nous afficher le verset 31. On dit quoi? La Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde. C'est un contraste. Hein? On dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Je leur ai dit encore, on dit quoi? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Jacob aimait quelqu'un qui était stérile. Dieu, j'aime d'ailleurs ce texte, pourquoi? Parce qu'on dit quoi? On précise même Rachel qui était stérile. Dieu voulait faire comprendre à Léa quelque chose. Si ton homme peut aimer quelqu'un qui est stérile, c'est que ce n'est pas en te donnant les choses que lui là va t'aimer. Ta paix ne dépend pas de ce que je peux te donner. Ta joie n'est pas conforme à ce que je peux te donner. Je mentionne encore sur le fait que je prenais vraiment avec beaucoup de pincettes ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas dire que non, le frère Elias venait nous raconter des choses compliquées. Non. Comprenez vraiment ce que je suis en train de dire. Dieu est en train de faire comprendre à Léa une chose. Si ton homme peut aimer quelqu'un qui est stérile, ce n'est pas en te donnant les enfants qu'il va t'aimer. Ta joie ne dépend pas de lui. Ne te dis pas que c'est en ayant des enfants qu'il va t'aimer. Moi, je t'aime plus que tout. Et la preuve en est que j'aime la suite. On dit quoi? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Le verbe voir qui est mentionné dans ce texte, il est traduit littéralement de l'hébreu par observer attentivement, quelque chose dans ce sens. C'est que le Seigneur a pris le temps d'étudier la situation de Léa. Il a pris le temps d'observer. En se disant que certainement que cette femme-là, elle pense qu'en ayant des enfants, cet homme-là va l'aimer. Ok, comme le Seigneur aussi, des fois, il aime jouer au même jeu que nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne les enfants à Léa. Juste pour lui faire comprendre que ta façon de penser, ce n'est pas comme moi je pense. Juste pour faire comprendre à Léa que tu n'as pas besoin de ça. Moi, je t'aime plus que tout. Et tu dois me louer pour cela. Tu n'as pas besoin de cette façon de voir les choses. Et pour jouer au même jeu que Léa, on dit quoi? Léa enfantant 4 fils. Ce n'est qu'à la 4e fois. Elle a eu le premier. Rien ne s'est passé. Elle n'a pas compris, elle n'a pas réalisé cela. Elle a eu Ruben premièrement. Elle a eu ensuite Siméon. Rien ne s'est passé. Elle n'a toujours pas réalisé. On dit encore, elle fut enceinte et elle enfanta encore un 3e fils, Lévi. Rien ne se passe. Ce n'est qu'au 4e, la même phrase se répète. Elle tomba enceinte et elle enfanta, un 4e fils. Et on dit quoi? Cette fois-ci, et j'aime la fin de la phrase, on dit quoi? Cette fois-ci, elle a décidé de louer l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et quoi? Et elle cessa d'enfanter. Dieu voulait simplement lui faire comprendre que je peux te donner ce que tu recherches. Mais réalise que ce n'est pas ça qui fera toute la différence. C'est moi qui suis le plus important dans l'histoire. Et j'aimerais contextualiser cela. Peut-être que tu es là, tu attends des promesses par rapport à ta famille, tu attends beaucoup de choses par rapport à ta famille. C'est bien, mais ne reste pas focalisé sur ça. On le chantait tantôt au début. Au centre de toute chose, c'est Jésus. Je sais qu'il peut, je sais qu'il y a la puissance dans son nom. Je sais que lorsque j'invoque son nom, il y a des miracles qui se font, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je ne reste pas sur ça, en dépit de tout. C'est lui qui est au centre de ma famille. C'est lui que je veux. En dépit de tout, c'est Jésus seul que je désire. C'est lui seul qui doit être au centre. Dans mon cœur, c'est lui qui doit... Je dois être conscient de l'amour que Jésus a pour moi.
Je ne dois pas me sentir aimé lorsque mon papa viendra me dire « Mon fils, je t'aime. Longtemps, il m'a battu. Longtemps, tu as été frappé. Longtemps, il t'a battu. Longtemps, ton époux t'a battu. Longtemps, tes enfants se sont comportés d'une certaine façon. » N'attends pas leur changement pour penser que ta paix s'y trouve. C'est vrai que ça te fera du bien. Gloire à Dieu. Mais dis-toi d'abord qu'en dépit de tout, il y a Jésus au centre. Et si tu crois fermement en son amour, si tu crois fermement en sa joie, si tu crois fermement en sa paix, il peut te combler de cette paix-là. Et tu peux continuer à prier même différemment. Et facilement lorsque tu peux louer, facilement lorsque tu vas louer dans de telles circonstances, le match peut changer. Combien, n'est-ce pas, dans la Bible, nous avons vu des histoires où rien que par la louange, la délivrance a été opérée. En cette semaine, je viens encore encourager quelqu'un bien aimé. Tu as prié, tu n'as pas vu les résultats. Change de système de jeu. Change de système de jeu. On le voit dans Acte 16, non? Paul et Silas. On dit dans la prison, ils s'est mis à prier, à louer le Seigneur. Les situations ont changé. Dans 2 Chroniques 20, on connaît cette histoire-là. Par la louange, le Seigneur a délivré un peuple. Il y en a plein d'autres comme ça. Par la louange. Bien aimé, on ne sait pas combien cette arme elle est puissante. Alors qu'on tend vers la fin de l'année, oublie tout ce qu'il y a de mauvais dans sa famille. Loue ton Dieu sérieusement. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans le camp de l'ennemi. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ta famille. Peut-être un sujet que tu as depuis des années. Juste à cause du fait que tu as loué le Seigneur en cette semaine. Tu as rendu grâce à Dieu en cette semaine. Ne fût-ce que même pour l'enseignement que tu as reçu. Ne fût-ce que même pour ce programme que nous avons eu chaque vendredi. Juste pour cela, tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire pour toi. Change de système de gens ce matin. Change de système de gens ce matin. Change de système. Comme il est dit de Léa, dès qu'elle loua l'Éternel, on dit quoi? Elle cessa d'enfanter. Pourquoi? Elle a trouvé l'essence de sa vie. Elle a trouvé ce qui valait de l'importance à ses yeux. Elle a trouvé quelqu'un qui l'aimait au-dessus de tout autre homme. Elle a trouvé l'amour qu'elle a longtemps cherché auprès de Jacob. Elle a trouvé la paix qu'elle a longtemps cherché auprès d'un homme. Ne cours pas derrière. Je ne dis pas d'arrêter de prier pour ta famille, non. Mais que ça ne soit pas que ça ne te prive pas de célébrer le Seigneur. Que ça ne t'empêche pas de te réjouir dans ton Dieu. En le Dieu de ton salut. Que ça ne te prive pas de te focaliser sur le Seigneur. Des fois, nous sommes tellement focalisés sur les promesses, nous détournons nos yeux même de celui qui a fait la promesse. Deux fois, nous nous focalisons tellement sur ce qu'il peut faire pour nous. Deux fois, peut-être même c'est dans ton cas, tu es tellement focalisé sur la délivrance de ta famille, sur le changement de comportement de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants. Tu es tellement focalisé sur les hôtels qu'il y a dans ta famille, sur tout ce qu'il y a de mal. On a vu l'hôtel, toutes ces choses-là. Tu connais tous les géants qu'il y a dans ta famille. Tu leur connais par nom et leur prénom. Tu es tellement focalisé, tu prends le temps d'étudier toutes ces choses-là. Mais tu oublies celui qui est en mesure, juste par une seule seconde, en le louant, en l'élevant au-dessus de tout, qui peut changer les circonstances. Alors ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sanctifier le nom de Jésus? Tu as longtemps concassé, tu as longtemps brisé, Seigneur, les géants dans ma famille, Seigneur, ma mère qui me bat, mon père qui me bat, mon mari qui est ivrogne, papa qui bat maman, papa qui est ivrogne, il rentre tard, l'ingérence, toutes ces choses-là. Tu connais tout ce qui ne va pas dans ta famille par nom, tu les as déjà mentionnés, c'est très bien. Mais en ce matin, mets ces choses de côté, viens devant la face du Seigneur et dis-lui, Seigneur, au centre de toute chose, c'est toi maintenant. Ne t'attarde pas sur ce qu'il peut faire, mais décide d'apprécier la personne de Jésus. J'aime bien cette prière. On dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ensuite quoi? Que ton règne vienne. Pas de règne si on ne sanctifie pas son nom. En ce matin, prends le temps de te focaliser sur la personne de Jésus. Alors qu'il nous reste les 15 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais demander à quelqu'un de se focaliser sur la personne de Jésus. Contemple-le, adore-le, fais-le de tout ton cœur. Fais-le vraiment de tout ton cœur.
En ce matin, j'aimerais que tu dises aussi comme Léa, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je prends la décision de louer mon Dieu. Cette fois-ci, je prends la décision de centrer tout sur Jésus, de centrer mes regards sur Jésus. Non pas sur ce qui ne va pas dans ma famille, non pas sur les géants de ma famille, non pas sur mon père ou ma mère qui a fait ceci, non pas sur mes frères qui n'arrivent pas à changer, qui ne font que passer leur vie dans la débauche, de l'alcool, l'immoralité sexuelle. J'ai longtemps regardé ces choses. Ça m'a longtemps fait mal au fond de moi. J'ai longtemps souffert de ces choses. En ce matin, je me lève, je défonce l'aurore pour me centrer sur Jésus et de lui rendre grâce. De me centrer sur Jésus seul, le plus beau parmi tant d'autres. Alors, dans la continuité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix et dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je réalise qu'au centre, il n'y a que toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu as la primeur de tout. Viens prendre la place du roi. Je vais t'élever au-dessus de tout. Je veux t'élever au-dessus de tout. Et je t'élève au-dessus de tout en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui peut le faire? De tout son cœur. Oh, n'attends pas un chant, fais-le d'abord, exerce-toi à louer ce Dieu-là. Prends la décision, je le disais tantôt que louer, c'est une décision personnelle. En ce matin, est-ce qu'il y a un violent qui peut, c'est vrai que c'est pas évident, ça te fait mal, mais prends le temps de se dire, de fléchir tes genoux, non pas pour supplier le Seigneur, de fléchir les genoux, non pas pour briser, concasser, de fléchir les genoux, non pas pour mentionner tous les géants, tous ces autels qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans ta famille, non, mais prends le temps de fléchir le genou et de bénir même la vie de ceux-là que tu as l'impression leur vie est compliquée, de bénir la vie peut-être de tes parents qui t'ont abandonné. Prends le temps de t'élever et dire, Seigneur, je te loue pour mes parents, merci pour ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, je te loue pour ma famille, je te loue, ô Dieu de gloire, pour ce que tu as fait dans ma famille, même si je ne vois pas. En ce matin, je décide de te dire merci pour mon frère qui me bat, pour mon frère qui vit une vie de débauche, d'immoralité sexuelle. Merci, ô Dieu de gloire, pour ma famille, pour cette famille où les choses ne vont pas. Moi, je te dis merci parce que en élevant Jésus, son règne vient et s'établit pleinement. Alors que tu l'élèves de tout ton cœur, il vient et il établit son règne. Alors que tu l'élèves en ce matin, oh, il vient et il opère quelque chose de précis dans ta vie. Alors que tu l'élèves en ce matin, oh, alors que tu l'élèves, alors que tu le centres au centre de toute chose, alors que tu les centres au centre de ta famille, alors que tu les centres dans ta famille, oh, il vient encore en ce matin changer la donne. Prends d'abord la décision de changer ton système de jeu. Tu as longtemps brisé, tu as longtemps concassé, tu as longtemps mentionné tous les géants, tu connais tous les esprits mauvais qu'il y a dans ta famille, c'est bien, mais tu as longtemps été focalisé sur ça. En ce matin, prends la décision de dire, Seigneur, en ce matin, je prends la décision de te louer. Alors élève ta voix, il y a une grâce particulière en ce matin. Élève ta voix, oh, comme il est dit dans Actes 16, lorsque Paul et Silas se mirent à louer et prier, on dit les fondations de la prison se mirent à trembler. Alors que tu le loues, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde de ténèbres. Oh, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'origine de tout ce qui va mal. Tu ne sais pas, absolument pas. Mais toi, prends le temps de le louer. Oh, de la même façon que les murs, les fondations de la prison se mirent à trembler. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Toi, loue-le simplement. Oui, sans la musique, fais-le avec tes propres mots. Sois conscient de ce que tu dis. Que, comme le psalmiste, que les paroles pleines de charme qui bouillonnent montent. Que tu puisses puiser cela de tes entrailles, que ça monte, puise-le au fond de toi, oh, même pour cette personne dont tu pries depuis des années pour son salut, oh, tu as l'impression qu'il ne fait que sa situation ne fait que s'empirer. Dis, Seigneur, en ce matin, je prends la décision de te rendre grâce, je prends la décision de te louer pour mon époux qui n'est pas encore converti, pour mon épouse qui n'est pas encore convertie, pour mes enfants qui ne sont pas encore convertis, pour mon enfant qui devient ado et sa situation devient compliquée. Je te loue pour sa vie. Je te bénis
bénis pour sa vie. Je te bénis pour mon papa qui bat maman. Oui, fais-le. Fais-le. Tu ne sais pas alors que tu le fais. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de créer dans le monde de l'invisible. Oh, même le monde des ténèbres se demande, est-ce que cet enfant est normal? Est-ce que cette personne est normale? Avec tout ce qui ne va pas, il prend quand même la décision de louer ce Dieu-là. Oui, sois fou en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se réjouir en espérance en ce matin, en louant ce Dieu-là, en rendant des actions de grâce pour ce Dieu-là? C'est Jésus que nous élevons ce matin. C'est Jésus que nous élevons ce matin. C'est Jésus que nous élevons ce matin. Oh, pendant les minutes qui restent, est-ce que tu peux le faire encore? Va encore plus loin, pousse encore dans les actions de grâce. Ah, chatale debe adebosa. Ale deba sifaide de bradesha. Alandele de bradesha tala da 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 desha. Mandele de brodesha yande de de. Arede faide de bros. Arede ade. Shala de de faride adesha. Marede ala la 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 la. Va encore plus loin, ne te tais pas, ne regarde pas ce qui ne va pas. Loue le Dieu de ton salut. Prends le temps, comme Léa en ce matin, décide de louer ton Dieu. Dis, cette fois-ci, je choisis de louer Dieu. J'ai longtemps pleuré pour tous ces sujets, mais en cette semaine, je prends la décision de me lever et de louer Dieu. Oh, il y a une atmosphère de gloire en ce matin. Il y a une atmosphère de gloire en cette semaine. Est-ce que du fond de tes entrailles, est-ce qu'il y a une louange qui peut monter pour ce Dieu? Est-ce qu'il y a une louange qui peut monter de tes entrailles? Est-ce qu'il y a une louange qui peut monter de tes entrailles? Et mets-toi à célébrer ce Dieu-là. Mets-toi à l'élever au-dessus de tout. Il est écrit que ton nom soit sanctifié. Ensuite que le règne de Dieu vienne. On espère voir le règne de Dieu, mais d'abord sanctifions son nom. D'abord en ce matin, sanctifions son nom. Qu'en cette semaine, qu'il se sente roi. Qu'il se sente roi en sanctifiant son nom. Oh, sois élevé Adonai. Sois élevé Adonai. El Elyon est ton nom, le Dieu qui est au-dessus de tout. Peut-être rien ne se passe dans ma famille. Peut-être que j'ai l'impression que les choses ne font que s'empirer. Mais je sais que tu es le Dieu élevé. Oui, je sais que tu es le Dieu élevé. Oh, je sais que tu es El Elyon. Je sais que tu es El Elyon. Et voilà pourquoi ce matin je me dis, oui, je parle à mon âme et je dis, cette fois-ci, je loue l'Éternel moi aussi. Oh, Léa est restée longtemps focalisée sur le fait qu'en ayant plusieurs enfants, oh, son mari pouvait tourner ce regard vers elle. Mais ce n'est qu'à la 4e fois, elle dit, cette fois-ci, je loue l'Éternel. Et la Bible précise qu'elle cessa d'enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé ce qui avait de l'importance à ses yeux. Et la personne de Jésus, c'est lui notre essence. Shayale de Devaï. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et Adonai, que ton nom soit sanctifié. Adonai, que ton nom soit sanctifié. Oh, Adonai, et le lever du soleil jusqu'à ce que la nuit tombe. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un de là où il peut élever le nom de Jésus? Adonai, de le lever du soleil jusqu'à ce que la nuit tombe. Oh Radesha, que ton nom soit sanctifié. Oh Adonai, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh Jésus,
et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Encore une fois, nos mains sont levées. Nous voulons en ce matin t'élever, t'adorer, oh Adonai, et te célébrer, Adonai, toi le maître de tout, Adonai, car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu, et tu remplis les cieux, Adonai. Alors qu'il nous reste juste 3 minutes, à 3-4 minutes, je nous laisserai librement pendant ces 5 minutes qui nous restent, librement à continuer à contempler ce Dieu, à lui laisser encore nous parler plus profondément. Alors qu'en prière, cette parole qui résonne encore fortement dans mon cœur, il y a une femme qui depuis des années prie pour le salut de son mari. Mais le Seigneur dit, tout va se jouer en cette semaine. Tout va se jouer en cette semaine. Ça fait des mois, ça fait des années, tu as longtemps porté ce sujet. Le Seigneur dit, tu es resté longtemps focalisé sur ces sujets. Maintenant, mets-moi au centre de tout. Tout va se jouer durant cette semaine. Il dit, la manière avec laquelle tu vas louer ce Dieu-là en cette semaine déterminera le reste. Déterminera le reste. Même par rapport au salut de ton conjoint, ça déterminera le reste. Ça déterminera le reste. Il dit, prends cette semaine vraiment au sérieux et loue-moi de tout ton cœur. Ne me loue pas parce que je veux le faire, mais loue-moi parce que tu sais que c'est moi qui suis au centre de toutes choses, parce que c'est moi qui suis l'essence de ta vie. Loue-moi parce que c'est moi qui prime d'abord. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Alors que nous allons prendre ces quelques minutes qui nous restent personnellement avec toi, Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs, pour nos familles, Seigneur. Je prie que tu nous donnes véritablement de réaliser que, en dépit de tout, c'est toi. En dépit de tout, c'est toi. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié, ô Dieu. Amen.